Bonsoir David. Bon, je disais à Thalys, là, il s'est passé beaucoup de choses en peu de temps dans ce match, notamment au début. On vous voit partir pleine balle, et puis finalement, eux reviennent très fort aussi et ils jettent un froid. Comment tu l'as vécu ce début de match? Tu t'es dit on est parti trop fort peut-être ou... Non, enfin c'est pas qu'on est parti trop fort, c'est qu'après je pense qu'on a un peu balbutié notre basket. Eux déjà ont mis des gros tirs, sur en plus des joueurs normalement qui sont pas spécialistes de ça. Donc ça leur a donné aussi de la confiance, de l'énergie. Et nous c'est vrai que notamment avec les premières rotations, on n'a pas réussi à garder ce niveau d'intensité défensive. On s'est mis un peu à reculer. Et quand ils ont réussi à revenir un petit peu, on a reculé en fait en perdant confiance, alors que c'est là qu'il fallait continuer à avancer. Et après, je peux, la blessure de Tim, elle met une certaine hésitation dans l'équipe. Et puis après, voilà, moi je l'ai dit, il y a de la qualité en face. Ils prennent jamais sur les derniers matchs, c'est -2, +2, +5, -2, -2. Ils ont juste pris un gros éclat à Rouen, mais il n'y avait pas Washington. Donc c'est une équipe qui est très difficile à jouer. Ils sont encore derrière vous, là, pas loin, à -3, début de quatrième. Et puis après, là, la machine se met en place, vous déroulez, vous finissez en trompe. C'est l'usure un petit peu qui a... Ouais, c'est ça, je l'ai expliqué aux joueurs, je l'avais expliqué après Poitiers, et je l'ai encore dit là à la mi-temps, une victoire, ça se construit. Et donc il y a des choses qu'on fait qui peut-être ne passent pas au premier, deuxième, troisième quart-temps, mais qui obligent l'adversaire à faire des efforts. Et ces efforts-là, à la fin, ils vont le payer. Et on a senti que Ken Smith avait de moins en moins d'énergie. Washington, malgré toute sa qualité, quand tu prends de la pression tout terrain pendant longtemps, à la fin, tu craques un peu physiquement. Et vu qu'ils sont tournés autour de trois fortes individualités, qui font beaucoup le jeu, et à un moment donné elles piochent aussi physiquement, et nous on a réussi à les piquer à ce moment là, donc voilà, on a construit notre victoire d'une certaine manière. À l'arrivée ça fait 127 de balles, 24 passes décisives, 8 balles perdues, c'est un match plein quoi. Ouais, c'est un match plein, presque parfait s'il n'y avait pas eu le point noir avec Tim, mais sinon oui c'est très bien. Moi si on m'avait dit qu'on gagnerait 23 contre Chartres, j'aurais signé tout de suite parce que c'est une équipe très difficile à manœuvrer. Un mot sur Tim, qu'est-ce qu'on peut dire pour l'instant? C'est terminé. Ah bon? Oui. C'est la cheville? Non, c'est le mollet. C'est le mollet, donc c'est terminé. Je pense que c'est une déchirure au mollet, on verra les examens et tout. Mais c'est fini pour oui, c'est terminé. J'ai eu Thalys avant, là, qui de fait a eu un peu plus de temps de jeu en deuxième mi-temps. Il va en avoir sûrement un peu plus aussi dans les prochains matchs. Comment tu as jugé sa performance? Il s'est trouvé un peu le juste en première, mieux en deuxième? Comme je l'ai dit, on a une philosophie ici, et moi j'ai une philosophie, c'est de faire confiance aux jeunes. Sa première mi-temps, elle est moyenne, il joue un peu avec le frein à main, je pense un peu de peur, et je le remets quand même. Je le remets quand même parce que j'ai confiance en lui, je lui parle à la mi-temps, c'est un joueur intelligent, c'est un très très fort joueur, et je pense que ce qu'on ne dit pas, c'est que c'est son run qui nous fait complètement basculer le match là. 5 points, peut-être même 8 avec le shoot à 3, et à 18 ans, être dans un match compliqué, être dans une équipe avec de la pression, de l'enjeu, être moyen au départ, et faire ça derrière, faut en avoir. Et un grand bravo à lui. Et de toute façon, avec la blessure de Maxime, déjà la semaine dernière, il a beaucoup joué. Là, c'est vrai quand même un peu plus. Il faut qu'il s'adapte aussi à jouer 1-1-2. Donc c'est très très fort ce qu'il a fait aujourd'hui. Il n'y a plus de poste 2 là pour le coup dans l'équipe, donc il va forcément décaler un peu plus sur le poste 2, ce que tu disais. On va voir ce qu'on va faire, on va voir si on peut trouver quelqu'un rapidement, parce qu'aujourd'hui on est 10 joueurs, et on est 10 joueurs avec 3 postes 5, donc on est complètement déséquilibré. On fait vraiment une très belle saison, il n'y en a vraiment pas de chance. Honnêtement, on n'a vraiment pas de chance, parce qu'on a quand même perdu 3 joueurs 3 mois, là on en perd un autre à ce moment-là juste avant la fin. J'ai toujours dit, dans une saison réussite, il y a un petit peu de chance aussi. Là, je trouve qu'on en a vraiment pas. On va voir ce qu'on peut faire, comment on peut aider l'équipe, si c'est opportun ou pas, et parce qu'il y a potentiellement des playoffs derrière, et pas faire des playoffs à 3 postes 5 et 10 joueurs, c'est impossible, c'est totalement déséquilibré. Donc voilà, on va voir ce qu'on peut faire, et on va essayer de se ressouder encore plus, déjà qu'on l'est énormément, et se bagarrer comme ça. Ce que tu entends, c'est qu'il pourrait y avoir éventuellement un ajustement à l'effectif, une recrue Ah oui, clairement. Après, voilà, on vient de l'apprendre là, il est 22h30, donc voilà, on va essayer de faire ce qu'on peut pour aider l'équipe. Mais voilà, comme je l'ai dit, il y a une part de chance dans les saisons, et je trouve qu'on n'en a pas beaucoup, et donc si on arrive à aller au bout, on aura encore plus de mérite. Bon, vous avez limité la casse par rapport à Boulazac ce soir, je crois qu'ils ont pris que 7 points, vous êtes encore devant, plus 44 au premier virage, vous avez encore les cartes en main, même si l'effectif est amoindri, tout est encore... Oui, bien sûr, tout est jouable, et de toute façon ça se jouera jusqu'à la fin. Il y a quelques petites incohérences du calendrier, et là on va jouer vendredi pendant que Saint-Chamond joue mardi ou mercredi.
ce qui est totalement incompréhensible pour moi. Mais voilà, ça fait partie du jeu. Et puis eux vont jouer le lendemain en sachant notre résultat contre une équipe qui joue plus rien. Donc je pense que voilà, si c'est des compétiteurs à Orléans, ils auront autant envie de battre Boulazac que je pense que Pau aura envie de nous battre, ce qui est normal. Donc on verra, on a tous les deux des matchs compliqués la semaine prochaine, et puis encore un se compliquer là c'est après, et bientôt on aura le verdict final. Mais quoi qu'il arrive, il y aura un beau champion en Pro B.